C'est un peu un combat David contre Goliath, de grosses instances contre un petit citoyen. Quand nous leur rendons visite pour la première fois en 2010, ces riverains craignent pour leur tranquillité. Depuis l'annonce de la construction d'une crèche au cœur de l'îlot qu'ils habitent, ils ont décidé de se battre contre ce projet communal. En tant que riverain, j'estime que le projet est complètement destructeur d'un cadre de vie dont plus de, 200-300 personnes bénéficient ici autour. À l'époque, la crèche prévoit d'accueillir 36 enfants. Construite de plain pied à l'horizontale, le bâtiment recouvrirait une partie du jardin. Les autres étages de la maison seraient eux transformés en appartements. Prix des travaux, plus de 2 millions d'euros. L'annexe sur laquelle on se trouve va être démolie et remise en jardin de pleine terre. Ensuite, à l'arrière, sur à peu près 50% de la surface, on a la section des moyens et des grands. Et sur les 50% restants, le jardin est conservé en pleine terre. Mais les riverains craignent que l'implantation d'une crèche en plein cœur de ce quartier résidentiel entraîne la destruction de l'espace vert qui occupe le centre de l'îlot. En gros, ils vont nous raser une grosse partie des arbres. Ils vont endurcir le sol. C'est vraiment triste de gâcher un îlot qui est protégé et qui est fréquenté par plus d'une quinzaine d'oiseaux. On veut la crèche, oui, mais on ne veut pas la crèche dans le jardin parce que la maison qu'ils ont est assez grande pour mettre toute l'infrastructure à l'intérieur. À l'époque, les riverains ne sont pas prêts à se laisser faire. Dès 2008, Gauthier a introduit un recours contre le permis de construire demandé par la commune. Il obtient un gain de cause et la procédure est suspendue, ce qui est loin de décourager l'échevin en charge du projet. Le projet de la commune est d'augmenter le nombre de crèches sur notre territoire, et notamment dans ce quartier-ci, qui en a bien besoin. On parle de 36 lits sur un problème à Scarbeck qui se chiffre à 900 lits. Et la commune, à nouveau, dépense une somme de 100 millions de francs belges pour ces 36 privilégiés, ce qui est de l'argent complètement gaspillé. Et en ce qui concerne l'aménagement de la crèche de plein pied et donc la destruction d'une partie du jardin, l'échevin défend son projet. Qui dit crèche sur plusieurs étages exige un très grand ascenseur pour que les mamans puissent y rentrer avec leur landau. Il faut ensuite prévoir un système de passe-plat pour la nourriture. Et surtout, il y a des problèmes de sécurité en cas d'incendie et d'évacuation. Une crèche de plein pied permettrait donc une évacuation plus rapide des enfants et du personnel en cas d'urgence. Et pour ce qui est de la préservation du cadre vert, l'architecte aurait la solution. Il faut savoir que dans l'intérieur d'îlot, il y a 70 arbres. Chez nous, il y en a une douzaine. Il y en a 5 qui vont être abattus. On va remplacer ces 5 épicéas par 5 feuillus, donc des arbres fruitiers en l'occurrence, dont la floraison, je pense, sera sympa pour tout le monde au printemps. Malgré les arguments de l'échevin et de l'architecte, les riverains restent radicalement opposés au projet. Pour eux, c'est l'emplacement même de la crèche qui pose problème. Le plus simple pour la commune, ce serait de revendre le bien, parce que je pense que c'est un hôtel de maître qui a gardé sa valeur assez stable, et d'utiliser cet argent à meilleur escient dans des bâtiments plus appropriés. À l'époque, Laurent ne croit pas si bien dire. 2 ans plus tard, c'est bien la relocalisation de la crèche qui a été choisie. Nous sommes avenue Charbaud, sur le site de l'ancienne caserne militaire d'Ailly, et c'est ici que nous avons trouvé un terrain pour ériger la nouvelle crèche qui remplacera la crèche de l'avenue Plasky. Pour cette nouvelle construction, la commune va débourser 1,5 million d'euros. Du côté de l'avenue Plasky, le projet de crèche a été abandonné après un deuxième refus de permis de construire. La commune a donc vendu la maison litigieuse à un particulier. Pour le plus grand plaisir des habitants de l'îlot, la procédure auprès du Conseil d'État a porté ses fruits. Je suis content de la victoire. C'est un peu un combat David contre Goliath, de grosses instances contre un petit citoyen. C'est une belle victoire. La qualité de vie de cet îlot de centaines d'habitants sera préservée, et c'est un bien pour tous. Riverains et communes sont au moins d'accord sur un point, le projet avorté s'est soldé par une perte de temps et d'argent. On aurait dû inaugurer en 2011. À cause de tout ce que vous savez, on inaugura en 2015. Donc on a perdu 4 ans. En matière financière, on a perdu sur l'achat et la revente du bâtiment 195 000 euros. Et on peut considérer qu'on a dû exposer des frais courants, payer le précompte immobilier, payer notre architecte, payer notre avocat, etc. pour à peu près 90 000 euros. Malgré tout, une nouvelle crèche de 36 lits finira bien par voir le jour. À Scarbeck, il faudra juste faire preuve d'encore un peu de patience.